Alors, pour ce prochain exercice, on va maintenant dessiner une boussole. Alors, première étape, on va dessiner d'abord évidemment un cercle. Pas évident de faire un cercle, donc essayez de faire votre cercle le plus régulier possible. Et quand vous avez fait votre cercle, mais elle n'est pas parfaite, mais c'est pas très très grave, hein. Pour le moment, on voit surtout étape par étape comment arriver à dessiner notre boussole. Et puis vous allez dédoubler le cercle pour dessiner notre boussole, en tout cas les premières étapes. Voilà, donc là, on a notre boussole et on va ajouter un petit anneau au-dessus de notre boussole. Bon, vous pouvez même le dédoubler aussi, c'est sympa, mais ce n'est pas indispensable. Alors, ce qu'on fait à cette étape-ci, vous allez voir que ça va devenir intéressant. Au centre du cercle, vous allez dessiner un petit cercle. OK? Je vais le zoomer encore un petit peu. Et au centre de ce cercle, vous allez dessiner une croix la plus régulière possible en essayant de couper le petit cercle en quatre. Alors, regardez bien ce qu'on va faire maintenant. Dans le prolongement d'un des axes, on va dessiner un point. Mais regardez ce que je vais faire. Moi, je vais faire un gabarit. Hop, je vais vous montrer. Vous pouvez faire ce gabarit aussi, hein. Ce que je vais faire, c'est que dans le prolongement d'un des axes, je vais dessiner une droite relativement longue, hein. Elle peut arriver jusque-là. Vous voyez que c'est une droite qui prolonge un des axes de la petite croix qu'on a mis dans le cercle du centre. Alors, je vais simplement ici revenir avec le noir et je vais dessiner un petit point à chaque extrémité. Okay. Alors, vous pouvez faire cette ligne orange, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire au crayon de papier. Le but, c'est d'avoir ces deux points. Et regardez, dans le prolongement de l'autre axe, je vais revenir avec l'orange. Dans le prolongement ici, je vais faire une petite ligne. Okay, je vais prolonger l'axe de la croix dans le cercle. Je vais le prolonger un petit peu. Okay. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je reviens avec le noir et je vais faire pareil. Je vais simplement mettre deux points aux extrémités. Okay, ça, c'était notre gabarit. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dissimuler le gabarit, parce que vous pouvez vous en passer, vous pouvez faire le gabarit ou pas, hein. C'est avec l'habitude, vous n'aurez plus besoin de faire ce gabarit. Et je vais simplement rejoindre les quatre points, ce qui va donner comme résultat un losange relativement étiré au centre de ma boussole. Évidemment, vous avez compris que c'est l'aiguille de la boussole. Je vais noircir ici le centre pour en faire l'axe de cette aiguille. Et là, on est pas mal déjà, puisqu'on va évidemment maintenant ajouter eh bien, les quatre points cardinaux. Okay, donc là, je vais mettre évidemment le nord et le sud. Et puis, vous connaissez cette fameuse phrase pour savoir si l'est ou l'ouest se trouve à gauche ou à droite. La phrase pour le moyen mémotechnique pour s'en souvenir, c'est où est l'est, hein, comme si cette phrase était écrite sur votre boussole. Où est, donc le O de U, où est l'est? Et du coup, on sait que l'est se trouvera à droite. Et pour ajouter encore un petit peu de mouvement, vous savez, pour ceux qui me suivent et qui suivent mes formations, j'aime bien voir des pictos dynamiques avec du mouvement dedans. Et donc, tout simplement, on va ajouter des petites lignes comme ceci pour induire l'idée que l'aiguille est en train de tourner. Voilà, en tout cas, une première version. Comme je vous ai dit, eh bien, on va en dessiner une deuxième, un petit peu plus élaborée, parce que j'aimerais dessiner dans la deuxième une rose des vents. Et la rose des vents, c'est pas simple à dessiner, mais vous allez voir qu'en suivant une méthode étape par étape, comme j'aime les créer, vous allez y arriver assez facilement. Regardez ça. Donc, je vais partir, en tout cas, je vais zoomer ici, partir en tout cas au départ d'un double axe. Alors, regardez, on va faire une ligne verticale et une ligne horizontale. Alors, ce que vous devez vérifier, c'est que chacun des axes sont bien de la même longueur. Donc, en fait, ce que je veux, c'est quatre cadrans qui sont quasi identiques. Okay, donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous allez au centre de ce cadran, vous allez dessiner un cercle. Voilà.
comme ceci. C'est OK? Vous me suivez toujours? Super. Alors, je vais zoomer encore un petit peu. Étape suivante. Alors ça, c'est un petit peu particulier, mais vous allez vite comprendre. En fait, je vais dessiner un point qui se trouve à une certaine distance du cercle et qui va quelque part couper le cadran en deux. Alors regardez, je vous montre que ça veut dire concrètement. C'est comme si j'avais, alors ne le faites pas ou faites-le avec un gabarit, un crayon de papier pour faire le gabarit. Euh, voilà, vous voyez que cette ligne orange, elle coupe plus ou moins le cercle, pardon, le cadran en deux. OK? Donc, je vais l'enlever pour le moment, puisque ce que vous allez faire, c'est que vous allez dessiner ce petit point ici au milieu des quatre, du centre des quatre cadrans. C'est OK? Alors, étape suivante, eh bien, on va simplement rejoindre l'extrémité de chaque axe à ces quatre points. Donc, regardez, hop, je vais rejoindre l'extrémité des axes aux quatre points et je vais le faire pour chaque pointe de mon axe de départ. Hop. Et là, on a déjà notre première partie de notre rose des vents et vous voyez que ça commence à prendre forme. Étape suivante. Cette fois-ci, vous allez euh, rejoindre par une droite deux des points en diagonale. Je vous montre concrètement ce que ça veut dire. Je vais le faire en orange d'abord pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Hop, regardez, je vais rejoindre en fait ces trois points-là par une droite. C'est OK? Vous voyez ces trois points, donc je vais rejoindre deux des points qui doivent ensuite passer par le centre du cercle. Alors, je reviens avec la ligne noire. Voilà. Et donc, vous voyez, je rejoins ces deux cercles-là. Et puis, je vais prolonger la ligne au-delà de la rose des vents qui est en train de se constituer. Je vais prolonger la ligne des deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais reprendre mon gabarit pour vous montrer ce que je veux dire pour la suite. Pareil, je vais maintenant refaire une oblique qui va rejoindre les deux autres points et le centre du cercle. OK? Donc pareil, je vais revenir avec le noir. Alors je commence par la droite à l'intérieur de la rose et vent, c'est beaucoup plus facile, et je prolonge cette droite. Et regardez bien, en fait, que cette prolongation, je vais de nouveau reprendre la couleur, je vais prendre du vert cette fois-ci pour vous montrer ça. Ce que je veux dire, c'est que ici, on doit avoir plus ou moins la même longueur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. OK. Je reviens avec le noir. Et cette fois-ci, eh bien, je vais tracer des petits triangles à partir de l'extrémité de ces nouvelles petites lignes. Hop. Et voilà, je me retrouve maintenant avec le dessin de base de ma rose des vents. On a encore une petite opération pour terminer, mais vous voyez que là, on est déjà pas mal. Alors, étape suivante, pour simplifier les choses, vous allez commencer par noircir le cercle central. Je vous conseille de faire ça parce que sinon, on risque de s'en mêler un petit peu les pinceaux. Et puis ensuite, ce que vous allez, pardon, hop, c'est passé. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez colorier. On va prendre d'abord la pointe supérieure. Je vais colorier la partie de droite. Donc, vous voyez, je vais colorier cette partie-là. Et l'idée est de chaque fois colorier la partie de droite. Alors, un moyen très simple pour ne pas se tromper, on va d'abord faire les grandes pointes, c'est de faire pivoter votre feuille. Ça va être beaucoup plus simple. Et donc, vous allez chaque fois colorier cette partie-là. Si vous vous rendez compte que l'axe n'est pas tout à fait au centre de la pointe, vous pouvez éventuellement noircir un petit peu plus pour que ça soit bien régulier. Et hop, ici, je noircis de nouveau la partie de droite. Pareil ici, je noircis la partie de droite. Je peux un petit peu rectifier mon trait si je vois qu'il n'est pas bien. Et puis, je vais faire pareil avec les petits triangles. Pareil, je peux rectifier un petit peu. Je mets
le noir ici aussi. Hop, voilà. Et pareil ici. Et pareil dans le dernier triangle. Et regardez comme c'est magnifique. Magnifique boussole avec une rose des vents au centre. Et là, c'est clair que ça fait évidemment du meilleur effet. Voilà les trois, les deux boussoles en tout cas. Donc, une est évidemment un petit peu plus élaborée que l'autre. Je voulais choisir en dépendant évidemment du temps que vous avez et du niveau de détail que vous voulez donner à votre boussole. Et voilà, à la prochaine fois.